Je vais vous présenter le projet Muscari qui portait sur l'usage et le développement des bandes fleuries à proximité des systèmes de culture pour aider à la régulation des agresseurs sur ces différentes cultures. Donc un projet CASDAR de 2014 à 2017 qui a associé 17 partenaires de la recherche, du développement et de l'enseignement. Le principe donc, des bandes fleuries est d'augmenter la présence et l'installation des auxiliaires à proximité des systèmes de culture, que ce soit des grandes cultures, de la vigne, de l'arboriculture ou du maraîchage, et donc d'augmenter la ressource alimentaire, d'augmenter les refuges et les gîtes tout au long de la saison pour pérenniser la présence de ces auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes à proximité des cultures pour ensuite exercer un service rendu et donc une régulation naturelle sur les ravageurs des plantes et notamment dans le cas du Casdar muscari sur les pucerons qui sont des ravageurs d'importance économique. Donc l'ensemble des partenaires étaient répartis sur le territoire français et a travaillé donc sur les 4 filières fruitières, maraîchères, vignes et grandes cultures. Et donc la carte montre l'implantation de plusieurs mélanges qui ont été mis en place à proximité des cultures et comparés donc sur les années 2016 et 2017. Comparaison donc en termes de comportement botanique et donc rapidité d'installation de chaque mélange, comportement vis-à-vis de la flore spontanée qui est en général plus compétitive, et puis capacité d'installation dans le temps. Et puis également une évaluation de l'attractivité, donc de l'intérêt agroécologique vis-à-vis des régulateurs, donc les prédateurs généralistes ou des parasitoïdes. Donc des inventaires ont été réalisés sur les années 2016-2017 sur l'ensemble de ces sites. Et ces inventaires ont permis de montrer l'intérêt de mélanges qui ont été constitués par les partenaires du projet, donc sur les graphes les mélanges C et D, qui ressortent sur un certain nombre d'indicateurs de suivi comme étant plus performants, aussi bien d'un point de vue botanique que d'un point de vue entomologique. Donc avec des résultats intéressants pour les partenaires, pour montrer que la composition du mélange et le choix précautionneux de mélange d'espèces et des ratios entre les espèces a vraiment un intérêt sur l'efficacité de ces mélanges. Donc ces mélanges ont ensuite été proposés à 3 semenciers répartis sur les territoires français, avec qui on a travaillé également pour améliorer l'offre régionale, notamment en espèces d'origine locale, donc labellisées végétales locales, et donc pour proposer à leur catalogue des mélanges régionalisés plus efficaces et donc en capacité d'intéresser un peu plus les agriculteurs et à un coût économique réaliste. En marge du projet et en fin de projet, donc les partenaires ont fourni un certain nombre de livrables avec une synthèse du projet assez complète qui présente de façon plus détaillée l'ensemble des résultats du projet. Une fiche technique également à destination des producteurs qui montre de façon un peu plus détaillée comment mettre en place un mélange fleuri et comment entretenir ce mélange fleuri. Également un tableau qui donne un peu plus d'éléments sur la biologie, les conditions d'installation d'un certain nombre d'espèces botaniques intéressantes pour la faune auxiliaire. Voilà, les partenaires ont l'impression d'avoir contribué à faire connaître et à faire reconnaître la pertinence des bandes fleuries dans la transition agroécologique. Donc la voie est tracée, il nous reste à encourager aujourd'hui les agriculteurs et à les inciter à utiliser cet outil pour réduire les pesticides. Merci.